Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui, donc avant-dernier épisode qui est sorti, épisode 14, qui est un peu l'épisode du retour du commandant Ginyu, si on veut dans un sens. Donc en gros, donc Goma a fait désactiver Maître Warp pour empêcher le groupe de Goku d'arriver jusqu'au premier monde des démons. Et ils vont très vite se rendre compte qu'effectivement, ils vont pas pouvoir passer. Et donc on va reparler de l'existence de boucliers de verrous entre les différents mondes. Donc, premier monde au deuxième monde au troisième monde, qui les empêche du coup de passer. C'était par là à la base que les Magines passaient, avant que Maître Warp ne soit mis en place. Et grosso modo, donc Goku va essayer un petit peu de tester, de voir la profondeur du truc. Et en fait, il va faire s'étendre Nyoibo et il va se prendre une décharge quand il va toucher le bouclier. C'est fait, comment dire, c'est montré de façon comique, mais n'empêche que derrière, il perd conscience quelques secondes et il va tomber à sa mort, quoi. Et c'est là qu'on découvre que Neva est particulièrement cheaté. Ça suffisait déjà pas en fait qu'il soit le créateur d'origine des Dragon Ball, mais également des Tamagami pour les protéger, pour les garder en tout cas. Mais c'est également lui qui à la base avait mis en place ces différents boucliers. Il est donc capable de les détruire. Et c'est ce qu'il fait dans cet épisode-là. Voilà. Donc il va nous expliquer en fait qu'il les a créés à la base parce que le monde des démons c'était un petit peu le chaos à l'époque. Puisque en gros, comme c'est le monde du milieu, t'avais entre guillemets les bandits du troisième monde qui venaient, mais également les aristos, les snobs du premier monde. Donc en gros, c'était un petit peu le chaos tout le temps. Et grâce à Maître Warp, comme les voyages étaient un peu plus contrôlés, un peu plus restreints, la paix ou le calme est un petit peu revenu dans le deuxième monde. Donc, ayant réussi à se débarrasser de ses boucliers, donc le groupe va plonger pour arriver dans le premier monde des démons. Et en gros, très rapidement, on sait pas trop si c'est l'attraction d'un truc ou si c'est qu'il y a un espèce de courant d'air, quelque chose dans le tunnel qui rend ça très compliqué. Mais en gros, Glorio n'arrive pas à contrôler correctement le vaisseau, qui en fait ne ralentit pas et continue à piquer en chute libre en fait. Et donc l'idée est donnée de, on va se barrer de l'avion avant. Alors ils mentionnent 60 degrés et ils disent à la base que ça va aller. Mais j'ai eu un doute sur le coup s'il parlait de degrés Celsius ou Fahrenheit. Visiblement, c'est des Celsius parce que 60 degrés, ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup. Donc, et Bulma, plus tard, mentionne qu'il fait vachement chaud, donc ça doit être des Celsius. Parce qu'en gros, donc on nous explique, Glorio nous explique qu'il y a un soleil qui fait graviter le troisième monde, le premier monde des démons. Et que c'est ça qui explique en fait qu'il fait particulièrement chaud, notamment dans le ciel du premier monde, et qu'à la surface, a priori, ça ira un petit peu mieux. Donc Bulma mentionne à raison que bah, c'est la seule du groupe à ne pas savoir voler. C'est un peu dommage quand même que ni Chi-Chi ni Bulma n'aient jamais développé réellement quelque chose dans la série. C'est dommage. C'est dommage. On repensera, on repensera à notre lunch disparu. Un jour peut-être te revoir. Mais bref, donc du coup, Vegeta va la porter. Elle lui dit, mais non, mais Vegeta va me porter. C'est Vegeta, évidemment. Donc, je les trouve tous choupis, en fait, tous les deux. Ils sont vraiment adorables, un petit couple comme ça. J'ai pas le souvenir qu'on les ait vus vraiment dans cette dynamique-là par le passé. Mais j'aime beaucoup. Ça serait bien d'avoir du Chichi et du Goku pareil, d'ailleurs. Donc voilà, et donc a priori, ils vont arriver dans le premier monde des démons. Cette partie-là de l'épisode étant terminée, on va s'attaquer à ce que j'appelais le commandant Ginyu qui est de retour. C'est parce qu'en fait, du coup, donc, on savait que Goma avait demandé à ce que tous les gendarmes, tous les membres de la gendarmerie en tout cas, se réunissent dans le premier monde des démons. Et il semblerait effectivement qu'il y ait un commando spécial dans cette gendarmerie, donc un groupe de cinq combattants particulièrement puissants. Et quand je dis commandant Ginyu, bah, c'est parce que
ils te font vraiment la présentation en mode Sentai, en mode on a des couleurs différentes, je suis numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ils font des poses et tout et des machins. En fait, Degetsu amène Goma pour les voir, et ils sont en train de bouffer. Degetsu leur dit «Oh, les mecs, le roi Goma!» Et donc ils sont en panique totale, et ils se mettent en position pour faire leur speech. Et ils vont à moitié éclater l'entrée du palais, en tirant des lasers, des machins pour célébrer, je sais pas ce qu'ils ont fait. Et tu vois la tête de Goma pendant tout le truc, mais il est en mode «Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre, les mecs?» Donc voilà, petit moment assez drôle. Et du coup, donc il leur explique que bah il y a ce qu'ils appellent des renégats qui risquent d'arriver dans le premier monde des démons, et que ce sont une menace importante à ne pas prendre à la légère, puisqu'ils ont battu Majin Buu et ils ont récupéré 2 Dragon Ball. C'est-à-dire qu'ils ont battu les Tamagami. Donc au début, il y a un des membres du groupe qui dit mais non, c'est une blague, ils exagèrent, machin et tout. Degetsu, il essaye quand même d'appuyer un petit peu sur ce fait-là, quoi. Et il y a un autre petit passage que j'ai trouvé assez touchant, assez mignon également. Donc on revoit Do et Ku qui sont en train de s'acheter du chocolat à l'épicerie. Et en gros, donc il y a le commando qui eux veulent s'acheter des chips qu'ils ont trouvé très bonnes au palais. D'ailleurs, Goma n'oublie pas de mentionner qu'il leur fera payer les réparations pour son palais. Et en fait, du coup, bah, ils voient ces pauvres gamins là, enfin ce qu'ils estiment être juste des pauvres gamins qui peuvent à peine s'acheter une barre de chocolat. Et donc ils sont là en mode attends, on va vous remplir un panier de plein de sucreries, de plein de snacks comme ça. On va vous le payer et comme ça vous deviendrez plus fort que vous deviendrez aussi fort, aussi puissant que nous et tout. Sauf que bah au moment de payer, je crois que c'était 10 000 dokuros, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait ils en ont plus un seul, quasiment. Leur, euh, Leur portefeuille il est quasiment vide en fait. Et t'as un des soldats qui était prêt à payer qui est capitaine, je crois qu'on a un problème. Et en gros donc le capitaine il dit on va juste vous prendre ces 2 barres de chocolat qu'ils avaient déjà pris à la base quoi. Voilà, et pourtant, Coup et nous, ils sont juste trop choupis, parce ils ont ce côté très naïf et tout, et ils sont là, c'est «Merci!» Et donc on les revoit en train de les manger dans le bureau d'Arinsu. Et ce qui est intéressant, c'est que Arinsu et Degetsu, les deux ont été capables de sentir que le bouclier qui empêchait le passage entre le deuxième et le premier monde des démons a été désactivé, a été détruit. Donc je ne sais pas si ça fait partie de leur capacité de Glind, de Kaioshin, mais voilà, ils ont senti. Je m'étais dit au début, ah, est-ce qu'ils sentent peut-être la présence de Kaioshin et tout? Visiblement, non. Dommage. Donc voilà, voilà, un petit épisode de transition, encore une fois, bien sympathique, avec des petits passages touchants, tout mignons, qui... Voilà, mon petit cœur a été touché, je l'avoue. Et donc, bah, prochain épisode, dernier épisode en date qui est sorti, donc ça y est, j'ai enfin rattrapé mon retard sur Dragon Ball. Épisode 15. Donc sur ce, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien les gens. Allez, bye.